Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hachem, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un premier épisode de Judaïsme 101, qui est un nouveau programme du French Rabbad. Le Rav Frankfurter m'avait demandé de commencer ce cours qui consiste à se familiariser avec notre judaïsme. Nous sommes nés juifs, nous faisons partie de Am Israël et Am Israël a une place très spéciale dans le monde. Essayons un petit peu de la découvrir ensemble. Aujourd'hui, je voudrais vous lancer, pas un défi, mais vous proposer une solution à certaines choses. En ce moment, malheureusement, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles, de personnes malades, qu'elles soient proches ou moins proches. On prie pour elles, on lit des télim pour elles, et on se dit, j'aimerais bien faire quelque chose en plus, mais je ne sais pas quoi. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer une mitzvah merveilleuse, qui est facile à prendre, d'accord, qui ne va pas trop vous sortir de la zone de confort dans laquelle on est, mais qui est une mitzvah extrêmement importante, et en particulier pour nous les femmes. Il s'agit de Rosh Chodesh. Alors, vous savez qu'une fois par mois, eh bien, on se souhaite Chodesh Tov, ok? Et tout le monde a l'air très content à propos de se souhaiter Chodesh Tov. Mais qu'est-ce qu'exactement Rosh Chodesh? Eh bien, Rosh Chodesh, pour celles qui le savent déjà, c'est quoi? C'est le nouveau mois. Rosh, la tête, Chodesh, le mois. D'accord? Donc, c'est la tête du mois. C'est le début du nouveau mois. OK? Dans le calendrier juif. Et c'est surtout la première mitzvah, le premier commandement qui a été donné au peuple hébreu alors qu'ils étaient encore en Égypte, donc ils étaient encore esclaves. Il a été donné par Hachem au peuple hébreu et c'était le premier commandement qui n'a jamais été donné aux Hébreux en tant que peuple, en tant que nation. Alors c'est étonnant parce que on se dit, si Hachem donne un premier commandement au peuple, pourquoi est-ce que ce ne serait pas, par exemple, un des 10 commandements qui semblent être les plus importants, en tout cas les fondamentaux du judaïsme et de la Torah? Et en effet, eh bien, on voit que il donne quelque chose qui va nous permettre de déterminer un calendrier. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? On va voir. Qu'est-ce que se représente ce nouveau mois? Lorsque Hachem parle aux Bnei Israël et aux Ivrim, aux Hébreux, alors qu'ils sont encore esclaves en Égypte, il leur dit, voilà, eh bien, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, la lune qui commence à se former, à sortir donc de son absence, puisque vous savez que le cycle de la lune fait qu'elle disparaît puis qu'elle réapparaît. Alors, on marque le jour de Rosh Chodesh, le jour où, enfin la nuit où on voit, eh bien, le premier croissant de lune apparaître dans le ciel. Ok? Je dis la nuit, car un petit élément important, un petit détail important, vous savez que le jour en hébreu commence à la tombée de la nuit. De la même manière que Shabbat commence vendredi soir dans le calendrier grégorien, eh bien, de la même manière, un jour juif commence à la tombée de la nuit précédente. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que Hachem a dit la première mitzvah que je vais donner aux Hébreux, avant même de les sortir d'Égypte, avant même d'en faire une nation qui va recevoir la Torah, je vais leur donner cette mitzvah du nouveau mois? Eh bien, tout simplement parce que à partir de ce moment-là, il leur dit, voilà, aujourd'hui où vous voyez se dessiner le premier croissant de lune, commence aujourd'hui le mois de Nissan. Et ce mois de Nissan est pour vous le premier des mois. Et je vous donne la responsabilité, à vous, mes enfants, d'établir un calendrier basé sur le cycle lunaire. Chaque fois que vous verrez Rosh Chodesh, donc ce nouveau croissant de lune se décider dans l'obscurité passée, eh bien, vous déterminerez un nouveau mois. Et donc, c'est entre les mains des Hébreux
qu'Hachem remet cette mitzvah de déterminer ce calendrier. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement important de déterminer ce calendrier? Tellement important qu'encore une fois, il va la donner au peuple avant même de donner les 10 commandements. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, a priori, pour créer cette nation juive qui va naître lorsqu'ils seront dans le désert? Pourquoi, en plus, est-ce que ce calendrier va se baser sur la lune et pas sur le soleil, par exemple? Okay. Eh bien, d'abord, il faut comprendre que chaque fête du calendrier juif a une date spécifique. Et à cette date spécifique, donc dans la Torah, on va nous dire, par exemple, voilà, le 6 du mois de Sivan, alors ça va être quoi? Ça va être Shavuot, ok? Le premier du mois de Tishri, ça va être Rosh Hashanah, etc. D'accord? Chaque fête va avoir une date déterminée dans le calendrier juif. Et comment est-ce qu'on va déterminer cette date? Tout simplement grâce à Rosh Chodesh. Alors, si l'on veut pouvoir respecter le calendrier juif, il faut d'abord, en amont, être capable de déterminer Rosh Chodesh. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que là, Hachem commence à leur donner ça au mois de Nissan. Il faut comprendre que le mois de Nissan, et chaque mois de calendrier va avoir une énergie spécifique, une énergie particulière qui va finalement se dégager depuis la création du monde de manière cyclique tout au long de l'année. Au mois de Nissan, par exemple, eh bien, ça va être l'énergie de libération. Et c'est pour ça que les Béné Israël vont être capables de sortir d'Égypte à ce moment-là, au mois de Nissan, parce que l'énergie du mois de Nissan va être cette énergie de libération. Au mois de Av, par exemple, il y a cette énergie de deuil. On a Tisha B'Av. Au mois de Hadar, cette énergie de joie. Au mois de Elul, cette énergie de proximité avec Hachem, de possibilité de faire Teshuvah, etc. D'accord? Mais pour connaître exactement ces cycles et bénéficier de cette énergie qu'Hachem a mis dans chacun des mois, il faut que le peuple juif soit capable de déterminer le premier jour du mois, Rosh Chodesh. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que si Hachem donne à ses esclaves juifs, alors qu'ils étaient en Égypte, cette responsabilité de déterminer eux-mêmes ce calendrier, c'est pour leur faire passer un message extraordinaire. Imaginez, ça fait des générations qu'ils sont esclaves. Ils ne possèdent rien. Ils n'ont même pas conscience de ce que c'est que d'être un homme libre. Ils n'ont pas aucune possession, aucune. Ils ne possèdent même pas le temps. Leur temps ne leur est pas imparti. C'est leur maître qui va décider de leur schedule, de leur horaire. Ok? Et bien là, Hachem vient leur dire, regardez, je mets la clé de votre vie entre vos mains. Je vous donne la responsabilité de déterminer et de devenir maître de votre temps. Il leur donne à ce moment-là la clé de leur liberté. Il leur montre que après tant d'obscurité, eh bien, il y a ce petit croissant de lune qui commence à sortir de cette obscurité. Ce Rosh Chodesh qui en fait représente quoi? L'espoir, la libération, le renouveau. De nouveau, les Hébreux vont pouvoir être un peuple libre. Ok, ça c'est un beau message qui nous est transmis dans ce message de Rosh Chodesh. Et alors, pourquoi est-ce que Hachem a décidé de nous donner un calendrier basé sur la lune et pas sur le soleil? Qu'est-ce que représente le soleil? Le soleil, il représente la force, comment est-ce qu'on dit? Il symbolise aussi tout ce qui est immuable dans la nature. Le soleil, il est toujours là. Même quand on ne le voit pas parce qu'il y a des nuages, il est toujours présent. On le voit qu'il se lève toujours à l'est, il se couche toujours à l'ouest. Il est grand, il est brillant, il est imposant. Et il est toujours très
fort, il brille toujours de manière égale. En revanche, la Lune, elle, eh bien, elle va représenter déjà un astre plus petit, dont la lumière, on le voit, la Lune, on la voit par réflexion de la lumière du Soleil sur sa face. Donc, elle est beaucoup plus humble que le Soleil. Et non seulement elle est humble, mais on voit qu'elle va apparaître et disparaître de manière cyclique. Et elle va renaître et mourir, et renaître et disparaître, et renaître et disparaître. Et en fait, ça aussi, c'est exactement comme Am Israël. On voit, si on prend l'histoire juive, combien de fois est-ce que Am Israël aurait pu être anéanti? Combien, la Torah nous dit, à chaque génération, il y a un ennemi d'Israël qui va se lever pour l'anéantir ou pour l'assimiler. En tout cas, pour faire disparaître Am Israël. Et malgré tout, eh bien, Am Israël doit se souvenir qu'il est comme la lune. C'est-à-dire que même lorsque il est dans l'obscurité la plus grande, eh bien, Hachem lui promet qu'il y aura un cycle, un renouveau, que le croissant de lune va apparaître de nouveau, que la lumière va jaillir de nouveau et qu'il va continuer à vivre. Donc, c'est vraiment une très très belle leçon que ce Rosh Chodesh. Et pourquoi est-ce qu'on dit, ça nous concerne particulièrement nous les femmes? Le Ben Ishraï dit que la mitzvah de Rosh Chodesh est spécialement réservée pour les femmes. En tout cas, pas réservée pour les femmes, pardon. Elle doit être plus particulièrement et consciencieusement respectée par les femmes. Alors pourquoi? Eh bien, on apprend que justement un petit peu plus loin dans l'histoire, donc on a vu qu'ils ont reçu cette mitzvah, ce commandement alors qu'ils étaient en Égypte. Et un peu plus tard, lorsqu'ils seront dans le désert, eh bien vous vous souvenez sans doute, et si vous ne le savez pas, eh bien on le verra plus tard dans un autre épisode de ce programme de Judaïsme 101, qu'à un moment, lorsqu'ils sont dans le désert et qu'ils attendent que Moshe Rabbeinu, descende, eh bien ils vont faire ce qu'on appelle la faute du veau d'or. Ils vont, malgré tous les miracles qu'ils ont vécus, ils vont en quelque sorte perdre leur confiance en Hachem et ériger une idole qui va être donc ce veau fait en or. Comment est-ce que dans le désert, ils vont récolter l'or? Eh bien, ils vont aller demander à tous les gens de Am Israël de leur donner leurs bijoux, tout ce qui pouvait contenir de l'or pour le faire fondre et en faire cette idole. Ils vont donc, les hommes vont voir leurs femmes et leur disent, chérie, donne-moi tes bijoux, donne-moi tes bijoux, je dois aller justement ériger cette idole. Et les femmes pieuses, les tzadkaniyot de Am Israël, ces femmes ont refusé de prendre part dans cette idolâtrie. Elles ont toujours conservé leur émouna en Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors certaines mauvaises langues pourraient dire « Oh, peut-être elles étaient trop attachées à leurs bijoux. » Ah oui? Eh bien, on voit que quelques temps juste après cet épisode du veau d'or, Hachem va demander aux Bnei Israël d'ériger le Mishkan. Et ils vont avoir à ce moment-là besoin d'or pour créer ce Mishkan, ce temple portatif qui était dans le désert. Okay? Et à ce moment-là, les femmes vont aller offrir d'elles-mêmes leurs bijoux en or pour le Mishkan. Donc on voit que non, c'est pas parce qu'elles étaient attachées à leurs bijoux, c'est parce qu'elles étaient attachées à Hachem, parce qu'elles étaient en connexion permanente avec Hachem et qu'elles n'ont jamais perdu leur émouna. Ok? Alors, comment est-ce qu'on respecte Rosh Chodesh? Je vous disais, c'est une mitzvah qui est facile à prendre. Ça ne va pas vous faire sortir trop de votre zone de confort. D'accord? C'est quelque chose qui est merveilleux et qui a un très, très grand mérite. Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous cherchez quelque chose à prendre sur vous pour le mérite d'un malade, d'un de vos proches, alors
prenez, embrassez cette mitzvah de Rosh Chodesh qui est tellement spécifique aux femmes, qui vient nous rappeler le mérite de nos ancêtres, nos mères, qui ont su conserver leur émouna. Et nous aussi, conservons notre émouna. On sait que, c'est vrai, en ce moment, on est dans une obscurité terrible. On entend des morts, on entend des gens qu'on aime dans de grandes souffrances à cause du virus, parfois pour des conséquences indirectes du virus, et on souffre avec elles et on a envie de faire quelque chose. Eh bien, montrons à Hachem que nous n'avons pas non plus, cette génération-là, perdu notre émouna et que nous sommes prêtes à tout remettre dans ses mains. Comment? Avec cette mitzvah de Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, eh bien, puisque on parle d'obscurité et qu'on voit le croissant de lune apparaître, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer une bougie. Les bougies de Rosh Chodesh ne sont pas comme les bougies de Shabbat. On ne fait pas de bracha parce que allumer une bougie de Rosh Chodesh ne nous a pas été demandé par la Torah. Donc, on ne fait pas de bracha lorsqu'on allume les bougies de Rosh Chodesh. En revanche, on allume et après, on prie. On déverse notre cœur à Hachem. On prie pour nos enfants, on prie pour nos parents, on prie pour les malades qui nous entourent, les malades qu'on ne connaît pas et pour qui on prie parce qu'on se sent connecté. On fait partie du même peuple. Cette mitzvah de Rosh Chodesh, c'est celle qui nous a fondés en tant que peuple. C'est la première pierre, la première brique de notre peuple. Lorsque je veux faire quelque chose pour quelqu'un dans mon peuple, alors je vais m'atteler à respecter davantage Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour de Rosh Chodesh? Nos sages nous disent qu'il est bon de célébrer Rosh Chodesh, donc en effet pour les femmes, en allumant des bougies, et donc sans bracha, et également en faisant un festin. C'est-à-dire qu'il est bon de manger des repas copieux le jour de Rosh Chodesh. C'est plutôt sympa comme manière de célébrer, d'accord? On aime toutes manger. Et ce jour-là, on oublie les régimes, etc. On se dit, voilà, je mange pour la mitzvah. C'est Rosh Chodesh, l'Irvod Rosh Chodesh, je vais faire un super kiff. Je vais peut-être inviter quelques amis, d'accord? Et je vais écouter un cours de Torah ou lire ensemble des Teilim autour d'un bon repas, d'un festin. On mange de la viande, on boit un peu de vin, d'accord? On fait quelque chose, une fête. C'est quelque chose que l'on célèbre avec joie. Également, le Shulchan Aruch vient nous enseigner que ce jour-là, eh bien, c'est comme une demi-fête. C'est comme Chol HaMoed, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est dispensé des tâches ménagères ce jour-là. Alors, on profite. Ça aussi, c'est une manière agréable de célébrer Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est aussi un jour, donc, comme on l'a dit, où l'on célèbre le renouveau. Donc, il faut comprendre que c'est un jour où, je vous parlais tout à l'heure, que Hachem a infusé dans chaque jour du calendrier et dans chaque mois une énergie particulière. Eh bien, il faut savoir que l'énergie de Rosh Chodesh, c'est comme l'huile essentielle de ce mois. Qu'est-ce que c'est que l'huile essentielle de ce mois? C'est l'essence. C'est, par exemple, au mois de Nissan, le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour de toutes les Yeshuot. C'est le jour de toutes les délivrances. C'est le jour où je peux prier pour tout ce que je désire, tout ce dont je désire me libérer. J'ai des mauvaises habitudes, par exemple, je fume, je ne fais pas attention à ma santé, ou je fréquente des personnes qui ne sont pas forcément de bonnes influences, ou j'aimerais tellement entreprendre quelque chose, et j'aimerais tellement, mais je suis toujours tirée vers le bas par quelque chose qui me laisse, qui me tire vers le bas, qui m'empêche de réaliser les choses que je veux faire. Eh bien, alors ce jour de Rosh Chodesh Nissan, qui est le jour où l'essence même de la Yeshua, de la libération, va être là, eh bien, je vais prier Hachem qu'il m'aide et qu'il me donne la force. Et je vais recevoir cette force, cette énergie présente ce jour-là en particulier pendant tout le mois, mais ce jour-là encore plus intensément, de me libérer de ça. Et je vais travailler, je vais me donner le courage de me libérer de ça. D'accord? C'est ce qui s'appelle sortir de son Égypte. Arrêter de fumer ce jour-là, décider d'arrêter de fumer ce jour-là, décider d'arrêter
de s'angoisser pour rien ce jour-là, décider d'arrêter d'être, je ne sais pas, par exemple, une victime de la mode ce jour-là, je ne sais pas, quelque chose qui nous embête, qui nous empêche d'avancer, ce jour-là, on peut et bien simplement en profiter car c'est l'essence même. Et c'est vrai pour chaque mois du calendrier. Et on verra au fur et à mesure de ces cours ce que chaque mois représente comme énergie. Nous sommes aujourd'hui dans le mois de Kislev, le mois des miracles. Alors, je vous en prie, même si Rosh Chodesh Kislev est passé, priez Hachem chaque jour. Mettez votre main sur la mezouza pour qu'il protège votre maison, pour qu'il protège vos parents, vos enfants, vos grands-parents, qu'il donne une bonne santé à tous les malades d'Israël. Et en particulier, donc, puisqu'on prie pour lui aujourd'hui, à Raphaël, Shimon, Ben Sheba, Esther. En prenant sur nous d'allumer ces bougies de Rosh Chodesh, de faire quelque chose de différent ce jour de Rosh Chodesh, de prendre conscience de manger un bon repas le jour de Rosh Chodesh, de se réunir dans la joie le jour de Rosh Chodesh, de faire peut-être des beignets, par exemple, pour ses enfants ce jour-là, parce que c'est un jour spécial. Eh bien, on fait une mitzvah de la Torah extraordinaire. Et n'oublions pas que ce jour-là, le jour de Rosh Chodesh, si je prends sur moi de le célébrer, eh bien, j'ai cette force de renouveau en moi. J'ai cette force essentielle de ce mois, de l'énergie du mois, qui vient s'installer en moi et me donner la force pour avancer et pour changer. Chodesh vient de Chadash, qui veut dire nouveau. Ce renouvellement. Je vous souhaite une très belle journée et faites-moi signe si vous êtes OK pour prendre sur vous cette mitzvah de Rosh Chodesh pour la réfouach chez les mains de tous nos malades et bien évidemment de Raphaël, Shimon, Ben Sheba, Esther. Shabbat Shalom. Bye.